Il est 19h21, vous écoutez Europe 1, votre grand journal du soir avec vous, Thierry Dagiral, et votre invité Frédéric Decker, météorologue à Météo News. Bonsoir Frédéric Decker. Bonsoir. On va tenter de comprendre avec vous ce phénomène, ces tornades très localisées. C'est très rare en France, hein ? C'est pas si rare que ça en fait. On a environ une cinquantaine de tornades chaque année en France. Chaque année ? Ah oui. Ce qui est plus rare, c'est qu'une tornade soit de ce niveau, de cette force, et qu'elle touche une ville, puisqu'on a en fait souvent des tornades de faible activité, de courte durée, plutôt dans les zones rurales, donc qui passent quasiment inaperçues. D'accord. En revanche, c'est vrai qu'une tornade comme celle de vendredi, qui a touché une partie de la Meurthe-et-Moselle et le Luxembourg, c'est beaucoup plus rare. Ouais. Ça arrive à peu près 2 ou 3 fois par décennie environ. Pourquoi sur l'est du pays ? L'est du pays, là, c'est un petit peu le hasard. C'est parce que simplement la situation météo était vraiment optimale pour que ça se produise sur cette région, puisqu'on avait effectivement de l'air très chaud juste un petit peu plus à l'est et de l'air beaucoup plus frais à l'ouest, Ouais. et d'autres paramètres qui sont entrés en compte vraiment pour que la tornade puisse se produire. Mais globalement, c'est pas forcément la région la plus exposée habituellement Ouais. aux tornades en France. Si. Quelle On région, constate- généralement ? D'habitude, on en constate plutôt sur le Nord-Pas-de-Calais, qui est vraiment la zone la plus touchée en moyenne en France, également en Normandie, sur les Charentes ou encore dans l'Aude. Il n'y a aucune région vraiment qui peut y échapper en fait. Il y en a dans tous les départements français à un jour ou à un autre. Les régions de montagne sont globalement moins exposées. Et il y a eu d'autres tornades aussi puissantes en France récemment, cette année ? Cette année, non. La dernière très grosse tornade remonte à 2008. C'était celle d'Aumont, qui s'était produite le 3 août, qui avait été extrêmement violente, encore beaucoup plus violente que celle d'hier, qui avait rasé des maisons entières et fait même quelques victimes. Mais ce type d'événement reste rare. En 2012 également, une tornade assez grosse qui avait touché la banlieue de Toulouse, et sans faire trop de dégâts. On a tout eu hier soir. Il y avait de fortes précipitations, de la grêle, des rafales de vent qui sont montées jusqu'à 150 km/h. Oui, exactement. En fait, on avait une situation assez explosive hier, avec une dépression près de l'Angleterre qui générait un courant d'ouest très rapide, Ouais. avec de l'air très chaud à l'avant, de l'air beaucoup plus frais à l'arrière. Donc vraiment une situation détonnante qui a permis aux orages de se développer extrêmement rapidement et de façon très marquée. Et donc résultat, effectivement, on a eu surtout beaucoup de phénomènes venteux, en particulier dans le nord-est, parfois des chutes de grêle, notamment dans le département de la Marne, et bien sûr des foudroiements importants, notamment entre les Pyrénées, le nord-est et le Jura. Le plus simplement possible, comment ça se forme une tornade très localisée comme hier soir ? Il faut en fait plusieurs paramètres assez marqués, c'est-à-dire justement du dynamisme en altitude, comme c'était le cas hier, donc un flux de ouest rapide en altitude comme au sol d'ailleurs. Ensuite des contrastes thermiques importants, donc entre l'air chaud très présent à l'est et l'air plus frais qui s'engouffrait derrière le front orageux juste un peu plus à l'ouest, des cisaillements de vent, c'est-à-dire des vents de direction totalement différentes selon l'altitude, Ouais. donc qui permet justement une rotation des vents, bien sûr la présence d'un cumulonimbus, donc d'un nuage d'orage, mais qu'on appelle un orage supercellulaire, donc c'est un orage qui dans son ensemble tourne sur lui-même, et bien sûr il faut aussi des conditions d'humidité assez présentes pour permettre la formation d'une tornade. On parle ici ou là de trombe marine. C'est quoi la différence entre une tornade et une trombe marine ? C'est très simple. En fait, la trombe marine se forme uniquement au-dessus de l'eau, D'accord. d'un océan, Ouais. d'une mer ou même parfois d'un lac. Donc on parle plutôt d'une tombe lacustre dans ce cas-là, alors que les tornades se forment essentiellement sur Terre. On a le sentiment de voir beaucoup d'images de ces tornades aux États-Unis. Pourquoi c'est plus rare en Europe, notamment en France ? C'est une question de géographie en fait. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus continental, puisque plus au nord, on a le Canada, donc qui est une terre qui permet à l'air froid arctique de descendre jusqu'aux États-Unis sans avoir l'occasion de se réchauffer réellement. En plus, ça passe par maintiennent toujours cet air froid à une température très basse. Et dans le même temps, donc on a de l'air très chaud, humide, qui peut remonter du golfe du Mexique. Ouais. Et donc c'est cette confrontation entre l'air très chaud, humide et l'air très froid et plus sec qui descend du nord qui permet ces occasions de tornades très importantes, notamment au printemps dans les grandes plaines. Est-ce qu'il y a un rapport avec le réchauffement climatique dont on parle beaucoup, bien sûr, en ce moment ? Il n'y a pas de rapport en fait. Aussi loin qu'on regarde dans les archives, il y a toujours eu des tornades en France, y compris des beaucoup plus fortes que celles des dernières 24 heures. Ouais. En 67, par exemple, on a une tornade F5, c'est le niveau maximal dans le Nord-Pas-de-Calais, qui avait ravagé plusieurs villages. Et beaucoup plus vieux encore, en 1845, on avait une tornade de type F5 également en Normandie, qui avait rasé une usine tout entière, avec malheureusement les personnes qui travaillaient dedans.
Donc on se rend compte avec le recul finalement qu'il n'y a pas plus de tornades qu'aujourd'hui. Donc simplement, évidemment, c'est maintenant beaucoup mieux relayé avec les téléphones de chacun, les réseaux sociaux et les médias. Bien sûr. Mais finalement, pas de hausse particulière du nombre de tornades. Frédéric Decker, dernière question. Est-ce qu'on peut anticiper la formation de ces tornades ? On peut prévoir le risque de tornade, effectivement, en fonction de la situation météo prévue. D'ailleurs, pour la journée de vendredi, on s'attendait à ce qu'il y ait quelques cas possibles, notamment dans le nord-est de la France. Mais ensuite, cibler précisément une ville, c'est malheureusement impossible, puisque la tornade se développe vraiment de façon très anarchique, très chaotique. Donc impossible à prévoir moins de quelques minutes à l'avance simplement. On n'a pas de système d'alerte comme les États-Unis qui permet de surveiller vraiment en temps réel les tornades, tout simplement parce que chez nous elles sont beaucoup trop rares et que ça n'aurait pas forcément l'importance que ça a là-bas. Mais donc forcément ça reste compliqué à prévoir chez nous en dehors du risque sur une grande zone, mais pas de façon locale. Frédéric Decker, météorologue à Météo News sur Europe 1 ce soir. Merci à vous, grand merci. Merci.